Le KGB. Le KGB, c'est-à-dire le Comité pour la sécurité de l'État, est le principal service de renseignement de l'URSS post-stalinienne. À l'intérieur de cet État, il avait également la fonction de police politique. Du 13 mars 1954 au 6 novembre 1991, le KGB, dont le quartier général est domicilié aux 2 places Félix Dzerzhinsky à Moscou, fut l'organisation chargée de la sécurité de l'URSS, de la police secrète et des services de renseignement. Le MGB était la police secrète qui précéda le KGB en URSS. Le KGB a porté le nom de MGB de 1946 à 1954. En mars 1953, juste après la mort de Joseph Staline, Lavrenti Beria refond le ministère des Affaires intérieures, MVD, et le MGB en un seul et même organisme, appelé le MVD. Dans la même année, Beria fut exécuté et le MVD dissous. Un nouveau MVD conservait ses pouvoirs de police judiciaire, alors que le KGB, nouvellement créé, assumait les fonctions de sécurité intérieure et extérieure, restant sous les ordres du Conseil de ministres. KGB. Le 5 juillet 1978, le KGB fut rebaptisé KGB d'Union soviétique, dont le directeur obtint une place au Politburo. Depuis sa création, le KGB fut considéré comme l'épée et le bouclier de la révolution bolchevique et du Parti communiste de l'Union soviétique. Le KGB obtint de nombreux succès dans les premières années de son existence. La faiblesse des services de sécurité américains et britanniques d'alors offrit au KGB l'occasion de pénétrer les services de renseignement étrangers avec ses propres agents, comme les 5 de Cambridge. Le succès le plus important des services secrets soviétiques fut incontestablement l'obtention d'informations détaillées concernant le bâtiment où avait été construite la bombe atomique, projet Manhattan, possible grâce aux agents infiltrés du KGB tels Klaus Fuchs et Theodore Hall. Pendant la guerre froide, le KGB chercha à contrôler, intimider, voire liquider les dissidents politiques accusés de subversion idéologique, tels Alexandre Solzhenitsyn ou Andreï Sakharov. Il obtint également des succès remarquables dans l'espionnage, comme la récolte continue de technologies occidentales par ses agents tels Melinda Norwood et l'infiltration du gouvernement d'Allemagne de l'Ouest sous Willy Brandt par l'intermédiaire de la Stasi. Cependant, la révélation d'opérations du KGB en cours par des défections en son sein de personnes haut placées d'une part, telles Elizabeth Bentley aux États-Unis et Oleg Gordivsky en Grande-Bretagne, et d'autre part l'essoufflement des vocations idéologiques après la répression de l'insurrection de Budapest en 1956 et le printemps de Prague en 1968, dont le résultat fut un déclin important des capacités opérationnelles du KGB, constitua un double revers. Néanmoins, le KGB fut renseigné par des membres des services secrets de l'Ouest, comme les taupes Aldrich Hams, officier de la CIA, ou Robert Hansen, agent du FBI, l'aidant à contrebalancer la perte de ses agents talentueux. Les services secrets soviétiques sont responsables de la mort, au sein de l'Union soviétique, de milliers de personnes considérées comme des opposants ou des ennemis du peuple. Néanmoins, avec la déstalinisation, leurs pouvoirs furent sensiblement réduits. Dans les années 1980, le KGB emploie encore 700 000 personnes sur le territoire soviétique. Le KGB fut compromis quand son président, le général d'armée Vladimir Khrouchtchev, utilisa les ressources internes du KGB pour aider la tentative de putsch de Moscou d'août 1991, qui avait pour but de renverser Mikhail Gorbatchev. Le 22 août 1991, Khrouchtchev fut arrêté et le général Vadim Bakatin nommé à la tête du KGB avec pour mission de le dissoudre. Le KGB cessa officiellement d'exister le 4 décembre 1991. Ces services furent divisés en plusieurs branches distinctes. La sécurité intérieure, service de sécurité intérieure de l'URSS, futur FSB, le service central de renseignement de l'URSS, futur SVR, et le service des gardes-frontières. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.